Salut Léo, cette lecture du samedi 8 août 2026 me semble déjà significative, comme si un message cherchait à te parvenir, et ton intuition le pressentait avant même que tout ne soit complètement révélé. La première chose que je perçois, c'est cette attraction magnétique incroyablement forte entre toi et cette personne. On dirait que ça va bien au-delà d'un simple béguin ou d'une attirance ordinaire. Il y a à la fois un besoin émotionnel et un désir physique. C'est ce désir profond d'être près de toi, et en même temps, cette personne ne sait pas vraiment comment exprimer pourquoi cette connexion l'affecte si intensément. Elle semble ressentir ta présence à un niveau émotionnel bien plus profond qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Tu as pris une place très personnelle et intime dans ses pensées, et il y a quelque chose dans l'alchimie entre vous deux qu'elle ne peut tout simplement pas ignorer. C'est une expérience unique, comme si ta présence faisait ressortir une part d'elle-même qu'elle garde habituellement cachée. Je perçois également une dimension guérissante autour de cette connexion. Et quand j'utilise le mot « guérison », je ne veux pas dire que vous êtes responsable de réparer ou de « réparer » cette personne. C'est plutôt comme si votre présence la reconnectait à une part d'elle-même qu'elle avait en quelque sorte oubliée. À vos côtés, elle respire plus librement. Elle parvient à baisser sa garde. Elle ressent un soulagement immense, simplement en étant assise près de vous et en étant elle-même, sans avoir à faire semblant de tout maîtriser. Pour certains d'entre vous, il y a aussi cette étrange impression de familiarité entre vous. Presque comme si une petite voix intérieure se demandait « Pourquoi cette personne me semble-t-elle familière ?» Et cela pourrait expliquer la force émotionnelle de cette attirance. Il ne s'agit pas seulement de vous désirer. Il s'agit aussi de ressentir de votre part une compréhension inattendue. Un point qui ressort clairement, c'est que vous aviez tous deux peut-être le sentiment qu'il vous manquait quelque chose avant que cette rencontre n'entre dans votre vie. Non pas que l'un de vous deux soit incomplet sans l'autre, mais plutôt qu'il y avait une dimension émotionnelle dans votre vie qui n'avait jamais pu s'exprimer pleinement. Être ensemble semble faire émerger cette part cachée. Et cette personne, en particulier, semble éprouver un immense soulagement dès qu'elle est proche de vous. Elle n'a plus besoin de jouer un rôle aussi contrôlé. Elle n'a plus besoin d'être celle qui sait toujours quoi faire ou qui a toujours réponse. Il y a quelque chose dans votre énergie qui lui apporte la sécurité nécessaire pour se détendre. J'ai aussi l'impression que cette personne exprime son affection plus facilement par sa présence physique et la proximité que par une communication directe. Elle a peut-être du mal à s'asseoir et à expliquer chaque émotion qu'elle ressent, mais son comportement en dit bien plus que ses mots. Il y a une tendresse sous cette attirance que je ne veux surtout pas ignorer. Pour certains d'entre vous, cette personne n'a pas encore complètement admis ses sentiments. Ils ont peut-être tenté de garder une attitude décontractée ou de se comporter comme si ce lien ne les affectait pas autant qu'il l'est en réalité. Mais lorsque vous êtes physiquement ensemble, maintenir ce contrôle émotionnel devient beaucoup plus difficile. Je les vois sans cesse devenir presque timides en votre présence. D'ordinaire, ils sont extrêmement sûrs d'eux, calmes et presque insaisissables, mais votre présence perturbe leur comportement habituel. Ils peuvent soudainement perdre leurs mots. Ils peuvent trop réfléchir à ce qu'ils vont dire, car ils comprennent qu'une fois qu'ils auront parlé sincèrement, ces mots ne pourront plus être retirés. Et il y a comme un côté enjoué et juvénile qui émerge en votre présence. Ils peuvent se sentir plus rayonnants, plus détendus, plus ouverts émotionnellement et même légèrement euphoriques. C'est presque comme si une partie d'eux se demandait secrètement. Comment cette personne a-t-elle réussi à percer toutes mes défenses ? Un autre aspect important que je perçois ici est la spiritualité. Cette personne ne paraît pas forcément particulièrement spirituelle. En fait, cette personne est peut-être extrêmement logique et s'appuie beaucoup sur des explications rationnelles pour tout. Mais j'ai l'impression qu'une part plus discrète d'elle a toujours soupçonné qu'il se passait quelque chose de plus profond, au-delà des apparences, que ce que la logique pouvait expliquer. Elle a peut-être volontairement refoulé cette part d'elle-même, car analyser ses émotions lui semblait plus facile que de les accueillir pleinement. Et c'est précisément là que vous semblez la mettre au défi. Vous faites remonter à la surface des sentiments qu'elle ne parvient pas à catégoriser ni à expliquer clairement. Elle peut tenter de rationaliser son attirance. Elle peut se dire que ce n'est qu'une question d'alchimie. Elle peut essayer de justifier le timing ou se convaincre qu'elle est simplement emportée par l'excitation de cette connexion. Mais sous cette façade, une prise de conscience bien plus profonde commence à se dessiner.
Elle réalise peu à peu que vous connaître a réellement changé quelque chose en elle. L'image qu'elle projette en public peut sembler calme, distante émotionnellement et parfaitement maîtresse d'elle-même. Mais sous cette surface, je vois une personne qui ressent les choses bien plus intensément qu'elle ne le laisse paraître. Et en ce qui concerne vous, ce contraste devient de plus en plus difficile à dissimuler pour eux. Le message le plus fort ici n'est donc pas simplement que cette personne vous désire. C'est que votre présence semble éveiller une version plus douce et plus authentique d'elle-même. Et je crois que c'est précisément ce qui rend ce lien si difficile à rompre ou à ignorer. Alors, si cette personne dégage une énergie froide et détachée, il y a une raison. Elle protège désespérément son cœur car, sous cette carapace, elle est en réalité incroyablement sensible. C'est quelqu'un qui donne naturellement beaucoup. Quelqu'un qui a du mal à contenir ses émotions, surtout lorsqu'il se sent exposé ou vulnérable. En ce moment, j'ai l'impression que cette personne serre le volant de toutes ses forces, essayant de contrôler cette part d'elle-même qui devient extrêmement analytique, critique et calculatrice. Mais honnêtement, j'ai l'impression que c'est presque un mécanisme de survie pour refouler cette sensation surnaturelle, presque effrayante, qu'il semble ressentir de votre énergie. Parce que je ne sais pas exactement pourquoi, mais c'est ce qui ressort constamment de cette énergie. C'est quelque chose qu'ils ont peut-être vraiment l'impression de n'avoir jamais vécu auparavant. C'est le genre de connexion dont on parle dans les livres fantastiques ou qu'on voit au cinéma, quelque chose de magique, d'extrêmement rare et presque impossible à décrire avec des mots ordinaires. Ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent vraiment expliquer. C'est quelque chose qu'ils ne peuvent que vivre. J'ai même l'impression que cette personne a essayé d'expliquer cette connexion à ses amis, et que ces derniers la regardent en se disant « Mais tu perds la tête ? Je ne comprends pas. » Qu'est-ce qui rend cette personne si spéciale ? Et ils ne pourront jamais vraiment expliquer ce qui se passe en eux quand vous entrez dans la pièce, car la vérité, c'est que le véritable amour est invisible. Le véritable amour est une vibration. C'est quelque chose qui vous touche au plus profond de vous-même. Ce que l'on voit sur les réseaux sociaux, cette façon dont les gens jouent constamment la comédie pour prouver leur amour, n'est souvent qu'illusion. Ce n'est généralement pas à cela que ressemble le véritable amour. Car l'amour authentique est un langage intime qui existe entre deux âmes. Et j'ai le sentiment que si les gens pouvaient vous voir ensemble, s'ils pouvaient être témoins de l'intensité de vos regards, ils ressentiraient immédiatement que ce lien est exceptionnel, puissant, presque surnaturel. Et j'ai l'impression que cette personne s'autorise enfin à se poser la question, pourquoi sommes-nous si différents ? Elle commence à se connecter à la fréquence du chiffre 7. On dit que Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e. Alors, s'il y a eu une pause intense entre vous deux, ou si vous traversez actuellement une période de silence radio, sachez que les choses peuvent évoluer de façon très radicale en coulisses. Car cette personne est plongée dans une profonde introspection. À mon avis, cette personne s'est repliée sur elle-même car elle tente d'analyser en profondeur cette relation, élément par élément, afin de comprendre la nature exacte de ce lien si fort. Je meurs d'envie de tout savoir de toi, mais je n'ose pas te poser de questions, car j'ai peur de me noyer complètement en toi. Tu vois, on dirait quelqu'un qui avait une imagination débordante dans sa jeunesse. C'est quelqu'un qui vit dans un monde imaginaire intérieur extrêmement vivant et qui pense constamment à toi. Ils sont curieux je pense qu'ils veulent vous ouvrir l'esprit et comprendre votre façon de percevoir la réalité, car j'ai l'impression que vous évoluez dans la matrice d'une manière totalement différente de la plupart des gens. Il y a certaines choses que vous avez peut-être faites en présence de cette personne, ou des choses que vous lui avez peut-être prédites, qui se sont finalement manifestées dans la réalité. Et je crois que cette personne est complètement admirative de vous, car celle à qui vous avez affaire a tendance à accumuler son énergie. À mon avis, cette personne fonctionne selon un état d'esprit du type 4 de denier, ce qui pour moi est le signe évident d'une personne qui accumule tout et porte un traumatisme non résolu. Elle s'accroche donc à ses fardeaux avec une force extrême, car l'inconnu l'effraie. Alors que vous semblez fonctionner en toute liberté. Il y a en vous cette attitude, je vais faire confiance à mon intuition. Je vais suivre mon cœur. Je vais poursuivre ma mission d'âme, et où que j'arrive, c'est exactement là où je dois être. Tu ne t'inquiètes pas constamment pour l'avenir. Tu vis pleinement le moment présent. Et cette personne cherche à t'étudier car elle a l'impression que tu possèdes ce don étrange de manifester ce que tu désires.
Tu as une façon d'avancer dans la vie où les apparences ne reflètent pas toujours la vérité. Car j'ai le sentiment que cette personne, quelle qu'elle soit, t'a jugé. Très durement au début. Mais maintenant, c'est comme si tu lui avais ouvert les yeux, car elle commence à comprendre que tout ce qu'elle te reprochait était en réalité le reflet de ses propres insécurités. Si elle t'a dit que tu manquais de quelque chose, si elle a dit que tu ne pouvais pas accomplir A, B, C, D ou E, elle comprend peu à peu que c'était en fait ses propres limites qu'elle projetait sur toi. Elle veut t'interroger sur ton passé, ta famille, ton éducation et les raisons de ta loyauté indéfectible. Il règne autour de vous une loyauté indéfectible, et cette personne cherche à comprendre les rouages de votre cœur. Pourquoi vous souciez-vous autant de vous? Pourquoi êtes-vous si fiable alors qu'elle a l'impression de ne rien vous avoir donné en retour? Cette personne veut vous comprendre car, à ses yeux, vous incarnez la perfection. Vous avez ce don incroyable de lui remonter le moral presque instantanément. Même lorsqu'elle traverse la pire des situations, votre capacité à l'atteindre et à l'élever émotionnellement est indéniable. Et elle ne peut plus faire comme si de rien n'était. Parfois, j'ai l'impression que vous me parlez par télépathie, et ça me perturbe car je me demande ce que vous pouvez vraiment voir. Voyez-vous, cette personne est comme un coffre-fort rempli de secrets. Elle refoule des choses sombres, des choses qu'elle ne veut pas voir exposées au grand jour. Et cette personne a peur car elle s'inquiète de la puissance de votre intuition. Pour certains d'entre vous, c'est comme si toute leur énergie était faite de verre transparent. Vous voyez clair dans leur jeu. Vous voyez tout. Vous savez des choses sur cette personne qu'elle a elle-même enfouie. Vous savez peut-être même des choses qu'elle a cachées à sa propre conscience. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, vous choisissez encore de l'aimer. Cela la terrifie. Car comment est-ce possible? Comment peux-tu m'aimer avec tout ce passé? Comment peux-tu encore te soucier de moi alors que tu connais tous mes défauts? Cette personne craint qu'un jour vous ne découvriez la trahison, les dégâts et le calvaire qu'elle vous a fait endurer, car elle sait que vous entendez ce qu'elle ne dit pas. Voyez-vous, ce qui se passe maintenant, c'est que le voile se déchire brutalement car cette personne commence à reconnaître qu'une sorte de force divine vous pousse l'un vers l'autre. Et peut-être que tout a commencé par une attirance purement physique. Au début, ce n'était peut-être qu'une aventure sans lendemain. Mais maintenant, cette personne réalise, je dois tout savoir sur qui elle est vraiment. Je dois comprendre pourquoi je suis lié à elle. Pourquoi est-ce que je l'entends? Et elle te parle aussi. Quand elle se tait, il se passe quelque chose de précis. Ton œil se met peut-être à trembler. Tu remarques peut-être un chiffre qui revient sans cesse. Tu vois peut-être son nom quelque part. C'est peut-être le moment où elle pense intensément à toi, se concentre énormément sur toi, ou est complètement absorbée par tes pensées. Mais j'ai l'impression qu'elle est vraiment effrayée par tout ce que tu sais. Elle a peur de ce qui se passera si tu découvres tout. Le bon, le mauvais, et tout le reste. Parce que cette personne a tellement, mais différentes facettes. Tant de choses à leur sujet restent cachées. Et ils se demandent, connaissent-ils mes secrets les plus profonds, les plus sombres? Et s'ils savent tout ça, pourquoi ne s'enfuient-ils pas? Cela les met à nu. Cela les gêne car vous voyez clair en eux. Vous voyez leur jeu. Vous remarquez quand ils disparaissent. Vous reconnaissez leur silence. Vous remarquez leur comportement particulier. Cette personne a un schéma très précis. Et vous reconnaissez ce schéma parce que vous êtes des âmes sœurs, n'est-ce pas? Parce qu'il existe un lien d'âme entre vous. Parce que cette connexion est unique. Un amour comme le nôtre peut changer le monde. Et voici le plus beau, n'est-ce pas? Quand on parle d'âme jumelle, de contrepartie divine, ou quel que soit le nom que vous souhaitez donner à cette connexion, lorsque deux personnes ne font plus qu'une, surtout au cours d'une même vie, c'est souvent parce qu'elles partagent une mission très spécifique et profonde. Il y a quelque chose ici qui fait que vous êtes tous les deux destinés à éclairer, encourager ou aider les autres d'une manière significative. Peut-être est-ce lié au parcours des âmes jumelles. Peut-être cela se manifeste-t-il concrètement par la création d'une association, le développement d'une entreprise ensemble, un soutien professionnel mutuel ou l'aide apportée aux autres grâce à vos expériences communes. Mais avec cette personne, j'ai toujours l'impression qu'elle est bloquée par cette question, si tu as déjà tout, alors qu'est-ce que je peux t'apporter exactement? Et c'est là, je crois,
Que cette personne est perdue. C'est pourquoi elle hésite encore. Elle a peur de te poser les vraies questions auxquelles elle souhaite vraiment obtenir des réponses. Il y a quelque chose de très précis qu'elle veut vraiment comprendre à ton sujet. Et, d'accord, je dois y aller doucement, mais le message que je reçois est: je dois avancer lentement, mais s'il te plaît, fais-moi confiance, j'avance même si j'ai l'air complètement immobile. Tu vois, il y en a encore 7. Et je pense que c'est important car cette personne élève sa fréquence vibratoire. Pour celles et ceux d'entre vous qui sont très spirituels, vous savez déjà qu'élever sa fréquence vibratoire n'est pas un conte de fées où des animaux de la forêt surgissent comme par magie et où des licornes accourent. Ce n'est pas comme ça. Cela peut être un processus extrêmement douloureux. Il faut du temps pour parvenir à comprendre véritablement ce qui nous arrive. Et cette personne avance lentement. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'avec l'énergie de la tortue et du lièvre, celui ou celle qui précipite une connexion n'est pas forcément celui ou celle qui atteint le but. Pour celles et ceux d'entre vous qui ont déjà été en contact avec une autre énergie, il y a peut-être eu quelqu'un qui voulait aller incroyablement vite. Et vous vous êtes peut-être demandé, pourquoi vas-tu si vite? Parce que cette personne avance beaucoup plus lentement. Mais il y a une raison à cela. Quelque chose se construit. Il y a encore des choses à venir, car cette personne prend son temps pour vraiment comprendre pourquoi vous êtes là. Elle cherche à comprendre pourquoi vous êtes si important dans sa vie. Et honnêtement, je ne pense pas que ce soit forcément une mauvaise chose. Je pense que cela devient frustrant parce que vous aimez cette personne. Vous avez déjà atteint votre propre niveau de compréhension. Pour vous, c'est comme si vous vous disiez: peu importe la destination finale. C'est inconnu, mais je trouverai des solutions au fur et à mesure. Mais cette personne, elle, se dit plutôt: attends une minute. Je dois analyser la situation. Je dois savoir où cela nous mène, car je ne vais pas me lancer à l'aveuglette. Et il se passe autre chose chez cette personne. Elle est en pleine introspection. Cette personne est obligée de développer de l'humilité. La personne à qui vous avez affaire était extrêmement égocentrique. Elle agissait par orgueil. Ils se sont laissés guider par leur ego. Mais maintenant, ils réalisent que votre énergie les guérit. Il y a une qualité guérissante très évidente qui émane de votre présence. Et si cette personne agissait auparavant par ego ou par orgueil, c'est parce qu'un événement de sa vie lui a appris: je dois prendre soin de moi. Je dois faire ce qui est le mieux pour moi. Alors que votre énergie lui enseigne quelque chose de complètement différent. Votre énergie dit: qu'est-ce qui est le mieux pour nous? Il n'y a pas de « je » dans « équipe ». Mais cette personne a passé une grande partie de sa vie à penser: c'est moi seul. C'est moi contre le monde entier. Et c'est là que cette étrange énergie entre vous deux entre en jeu. Parfois, j'ai l'impression que vous êtes comme l'huile et l'eau. Vous vous opposez. Vous vous heurtez. Parce que vous essayez d'ouvrir cette personne à une vision plus globale. Vous essayez de l'aider à entrevoir une autre possibilité. Tu essaies de leur faire comprendre ce qui se passe réellement en coulisses. Je tiens à toi, même quand je fais semblant du contraire. Je cache mes vrais sentiments parce que je me sens vulnérable.